Puis le début de la saison, c'est-à-dire à partir du début avril. Un coup de théâtre va se produire dans la 4e épreuve spéciale, remportée par Jean-Joseph pour le plus grand plaisir de ses supporters. Philippe Bugalski, alors en tête à l'issue de cette première boucle, arrive au parc d'assistance à Montreuil avec 14 minutes de retard. Il prend ainsi 2 minutes 20 de pénalité et se voit relégué à la 9e place. C'est la consternation dans le camp Citroën. On était bien, la voiture me plaisait énormément, on roulait très très bien et puis une petite panne sur le routier d'alimentation d'essence apparemment, on ne sait pas vraiment encore ce qui s'est passé, la voiture a peiné à redémarrer, on a réussi à la remettre en route au bout d'un moment mais on perd 14 minutes, donc 2 minutes 20 de pénalité. Simon Jean-Joseph attaque la 2e boucle avec 9 secondes d'avance sur la Citroën de Patrick Bagot, toujours obligé de pomper pour avoir des freins. Derrière, Philippe Bugalski, qui n'a plus rien à perdre, fait un malheur. Le Vichysois gagne les 4 spéciales et reprend une poignée de secondes à un Jean-Joseph rendu prudent par le public impressionnant qui suit le rallye. Derrière, Patrick Bagot parvient à limiter les dégâts, tandis que les deux pilotes Renault, Marc Champeau et Benoît Rousselot, suivent la lutte à distance derrière les deux Xara qui attaquent au maximum à l'image de Mister Bagot. On a pris des risques là dans les 2 dernières spéciales et malheureusement dans l'avant-dernière, la pédale est devenue longue et puis ça a bloqué d'un coup de l'arrière et la voiture est partie en survirage. J'étais obligé de prendre le bas-côté, ce qui nous a fait crever. Alors que la nuit tombe sur le parc d'assistance à Montreuil-sur-Mer, Simon Jean-Joseph, le privé de forme, termine cette première étape nerveuse avec 16 secondes d'avance sur Patrick Bagot, 1,32 sur Marc Champeau, 1,34 sur Benoît Rousselot et 1,48 sur un Bugalski désabusé malgré son impressionnante remontée. Dans le groupe N, Eddy Mercier caracole en tête devant un étonnant Arnaud Bordac, le jeune pilote, vert sur la lisse. Mercier a le rythme Division 1, championnat de France Division 1, et moi j'ai le rythme régional. Donc à moi de m'adapter à son rythme, on verra demain, on essaiera de faire un peu mieux. Après une courte nuit, les concurrents ont pris très tôt le départ de la 2e étape. Il est 7h20 quand les premiers quittent le front de mer du Touquet pour les routes sinueuses du Boulonnais. Sinueuses et surtout très glissantes. Avec la pluie de la nuit, les routes sont grasses et sur ce terrain, la Subaru de Simon Jean-Joseph va se régaler. Le pilote entier réalise le meilleur temps dans les 4 spéciales de la matinée. Impressionnant, le Martiniquais relègue Patrick Bagot à 1,23 et prend une option sur la victoire finale. Devant des spectateurs pas toujours prudents, Philippe Bugalski, lui, poursuit sa remontée et revient en 3e position au classement général devant les Renault Mégane de Marc Champeau, Benoît Rousselot et Philippe Jalouzeau. Je pense que les Méganes sont passés, maintenant je reste sur un rythme où je me concentre bien sur la route, il n'y a plus rien d'autre à faire pour l'instant. La course semble effectivement jouer sur des routes plus propres que le matin. Jean-Joseph poursuit néanmoins son cavalier seul. Le suspense se résume alors au duel pour la 2e place entre les deux pilotes Citroën. Victime d'une crevaison dans la 13e spéciale, Patrick Bagot perd du temps sur son équipier Philippe Bugalski qui s'impose enfin dans la 14e épreuve chronométrée. Michel Ratz se fait une frayeur ici dans un virage en épingle, ce qui oblige les spectateurs à mettre la main à la paille. Après ce gag, le rallye se termine selon le scénario attendu. Vainqueur de la 15e spéciale, Simon Jean-Joseph s'impose avec 3 minutes 27 d'avance sur Philippe Bugalski, auteur du dernier scratch et qui arrache la 3e place à son équipier Patrick Bagot. Un rallye magnifique, vraiment un rallye extraordinaire, très difficile, piégeux, très excitant, mais sur lequel il faut garder vraiment la tête froide. Avec cette magistrale victoire au Touquet, Simon Jean-Joseph prend une option sur le titre national. L'écurie Citroën a encore 3 épreuves pour remonter, avec le rallye d'Antibes, le Critérium des Cévennes et le rallye du Var, mais c'est peut-être déjà trop tard pour Bagot et Bugalski.